Bonjour, merci à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de Prashanti. Nous allons parler aujourd'hui de la posture de la chandelle, une posture qui est un grand classique du yoga, que l'on pratique aussi souvent dans les cours, non sans parfois quelques difficultés. Son nom sanskrit c'est Sarvangasana, donc on retrouve la racine sarva qui veut dire tout et anga qui veut dire membre. Donc en fait c'est une posture qui est bonne pour tous les membres, pour tout le corps. C'est une posture inversée et dans son apparente simplicité, il y a quand même quelques obstacles qui peuvent se dresser sur notre chemin pour cette posture. On peut avoir un premier obstacle qui serait, on va dire, d'ordre mental. Du fait qu'on est sur une posture inversée, on peut avoir peut-être une certaine appréhension, peur de tomber ou des choses ainsi, donc qui font que ça complique un peu l'apprentissage de la posture. Et puis on a des obstacles d'ordre physique qui nous empêchent bien souvent de prendre une posture correcte. Alors on va retrouver bien sûr les problèmes musculaires, donc renforcement au niveau des muscles des cuisses, au niveau des abdominaux, qui nous manquent un petit peu, donc qui nous rendent un peu la tâche plus compliquée. Et puis on a aussi tout ce qui est problème au niveau du cou, donc des cervicales, qui souvent nous font souffrir. On retrouve aussi bien sûr les problèmes des épaules, particulièrement aussi au niveau des omoplates, donc muscles qu'il va falloir aussi renforcer, donc renforcer les muscles autour des omoplates, puisque c'est cette zone-là qui va être le socle de notre posture. Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites postures qui vont nous permettre d'apprendre la posture de la chandelle en douceur et petit à petit, donc en pratiquant ces différentes variations, on va pouvoir renforcer, préparer le corps à la prise de la posture finale. Et pour ce faire, on va utiliser des supports. Nous aurons besoin d'une chaise, d'une couverture et aussi d'un mur. Alors on va tout de suite commencer. Je vais d'abord vous expliquer l'usage de la couverture. Donc voilà, moi j'avais déjà préparé la couverture ici. On va simplement prendre une couverture de taille moyenne. Vous allez d'abord plier en deux et puis on va la plier en trois. Donc de telle manière qu'on ait un bord ici arrondi et qu'on ait une base ici quand même suffisamment large pour pouvoir nous permettre de nous installer confortablement. Il faut en tout cas que les coudes puissent être sur la couverture. On va toujours placer la couverture dans le sens comme ceci, donc ma tête va venir de ce côté-ci, de telle manière donc que le cou vienne dans la partie arrondie de la couverture. Alors je vais chercher pour cette première posture une chaise. Nous allons travailler avec une chaise dans un premier temps. Alors d'abord on va se placer correctement, donc on va venir mettre les épaules juste au bord de la couverture, de telle manière à ce que les épaules restent sur la couverture, la tête par contre, le cou sont dégagés et viennent sur le tapis. On amène la chaise ici, on vient mettre les pieds sur la chaise, voilà, on s'installe, et attraper avec vos mains les pieds de la chaise. Puis quand vous êtes bien installé, on va venir mettre les pieds ici à plat au bord de la chaise, et puis on va pousser sur les pieds et venir prendre cette posture intermédiaire qui nous permet donc déjà d'expérimenter un petit peu la posture de la chandelle. Alors il faut prendre garde dans cette posture donc de ne pas maintenir ici le bassin comme ceci, mais bien pousser sur les pieds. On va devoir travailler avec un petit peu les cuisses, le bas du dos, pour bien amener le bassin ici dans la posture. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler avec la chaise, donc puisqu'on a attrapé les deux pieds de la chaise, ça nous empêche d'écarter les bras. Donc on permet en même temps donc, le renfort des muscles autour des omoplates. On maintient la posture pendant quelques instants, en tout cas aussi longtemps qu'elle nous est confortable. Toujours bien maintenir l'activation des cuisses, du bassin.
Et puis doucement, on dépose, on vient mettre les jambes ici, qui viennent sur la chaise, et on pose le bassin. Alors voilà déjà une première posture qui va nous permettre donc de travailler, de renforcer ici les muscles des cuisses, un petit peu les abdominaux, d'appréhender déjà la bonne position de notre posture de la chandelle. Alors pour les postures suivantes, on va se placer face au mur. Donc ici je vais retourner la couverture, puisque je vais être dans l'autre sens, de telle manière toujours à garder le bord arrondi du côté de la tête. Alors même chose, on va placer le bassin ici près du mur. Donc les épaules sont juste, je vais avancer un petit peu encore. On vient mettre les épaules correctement sur la couverture, donc les épaules restent juste au bord de la couverture. Et puis on va venir mettre les pieds ici sur le mur, les pieds là plus ou moins parallèles au sol. Et puis on va faire comme tout à l'heure avec la chaise, mais cette fois avec le mur, donc on va bien pousser sur les pieds, soulever le bassin. Ici on va fléchir les coudes, je peux encore monter un petit peu les pieds. Et on vient prendre ici une posture donc, qui ressemble à la posture de la chandelle, mais avec l'aide du mur. En tout cas, on peut expérimenter ici déjà la posture finale, on a le dos qui est déjà bien vertical. On a l'appui du mur, donc on est assuré de ne pas tomber. Alors ici aussi, attention dans la posture de ne pas donc, maintenir le bassin comme ceci, bien activer les cuisses, le bas du dos, pousser légèrement sur les pieds. Et puis on va pouvoir faire une petite variation donc, de la posture. On va simplement allonger les jambes. Toujours penser à bien rentrer les coudes, donc pas laisser partir les coudes sur le côté. Ici aussi, pensez à bien maintenir l'activation des cuisses du bassin, donc pas laisser tomber le corps comme ceci. Bien activer, bien redresser le dos. Et puis pour terminer, on peut venir mettre les bras ici à plat sur le tapis. On peut donc refaire cette posture aussi en amenant le bassin un petit peu plus près du mur, donc ce sera plus intéressant lorsqu'on va allonger les jambes. On vient prendre la posture et puis on allonge les jambes. Et ici, attention donc à ne pas redescendre ici comme ceci, mais bien activer les cuisses, le bassin, le bas du dos, les omoplates, c'est un petit peu les omoplates. Et puis quand on termine, on peut venir poser le bassin à plat, rester encore éventuellement un petit instant. Donc voilà déjà 3 petites postures qui, si vous les travaillez régulièrement, vont permettre donc de renforcer les différents muscles en jeu, donc qui à la longue vous permettront de prendre sans difficulté la posture de la chandelle. Alors je vais encore vous montrer une petite posture donc, qui est aussi une manière d'appréhender la posture de la chandelle et qui peut aussi servir de relaxation. Donc ici on n'a pas besoin de mettre la couverture en dessous de la tête, mais plutôt en dessous du bassin. On va venir mettre le bassin ici très près du mur, donc le plus près possible, de telle manière on va avoir les jambes ici presque verticales, et puis simplement relâcher. Alors cette posture-ci est bien sûr conseillée à tous ceux qui ont des problèmes au cervical, puisque là il n'y a aucune pression
exercer et ça vous permet en même temps de bénéficier de certains effets de la posture de la chandelle, notamment la position inversée des jambes qui permet donc de faire revenir le sang vers le cœur et de pouvoir ainsi renouveler toute l'irrigation des jambes. Et si aussi vous pouvez rester aussi longtemps que vous le désirez. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques petites postures et ces petits supports, vous pourrez améliorer considérablement donc, la posture de la chandelle, en tout cas renforcer votre corps et vous aurez beaucoup moins de difficultés par la suite. Ce qui est sûr en tous les cas, et ça je vous invite, pour ceux qui viennent à mes cours, je vous invite aussi donc, à venir avec une couverture. En tout cas, c'est obligatoire pour tous ceux qui ont des problèmes au niveau des cervicales, donc douleur ici dans le cou, au niveau des épaules. Et vous verrez, vous aurez beaucoup plus de facilité pour prendre cette posture. Voilà, namasté.